Ce message, je passe la parole donc au docteur De Vic. Bienvenue sur le Doctoton. Merci, bonsoir à tous à cette heure. Arrêtez-moi au bout de 3 minutes, j'ai tellement à dire. Merci. Je suis Jean-Jacques Devic. J'ai travaillé pendant 40 ans dans l'industrie pharmaceutique, dont 7 années spécifiquement dans le vaccin, chez un des leaders mondiaux du vaccin. J'ai travaillé dans le développement clinique et j'ai travaillé dans l'enregistrement auprès de la FDA, de l'Agence européenne, qui est censé mener une évaluation indépendante derrière les données des laboratoires. Ce que j'ai constaté depuis 2020, c'est qu'on a changé, c'est un changement radical, radical de ce qu'est le développement clinique et de ce qu'est une AMM. Ça s'appelle toujours développement clinique, ça n'a plus rien à voir ni dans la nature ni dans le contenu. Au niveau du développement clinique, une période qui pouvait, phase 1, phase 2, phase 3, qui pouvait avant durer 8 à 10 ans, très très schématiquement. On est passé à 8 à 10 mois. Est-ce qu'on comprend qu'en 8 à 10 mois, on peut accumuler autant de connaissances et d'informations sur un médicament qu'en 8 à 10 ans? Non. Il y a braderie, il y a malversation dans les bonnes pratiques cliniques, on commence à le comprendre. Ensuite, 1 à 2 ans d'évaluation par des agences du médicament sur la base des 8 à 10 années d'études préalables. On en est à 1 ou 2 mois. Même s'il y a des techniques de rolling review, on en est à 1 ou 2 mois. Est-ce que c'est possible? Non. Il ne s'agit pas d'un exploit de l'industrie pharmaceutique et des agences gouvernementales. Il s'agit d'une bascule totale entre la rapidité, la vitesse et la qualité. Et ça ne peut être qu'au détriment de la qualité. La conséquence essentielle de ça, c'est qu'en fait, on a basculé la charge de la preuve de l'efficacité et de la sécurité d'emploi de ces 10 vaccins, non plus de l'industrie, vers la population générale. On a des développements cliniques light, on a des AMM light. Je me fous de savoir les débats juridiques. Est-ce qu'on est à une AMM vraie, pas vraie? Est-ce qu'on est en phase 3, pas vrai? Donc, on est avec une AMM, on est en même temps en phase 3 puisqu'elle continue et en même temps en phase 4, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait avant. Ça serait acceptable si premièrement, ça n'était pas au détriment de la population, de la santé de la population, mais ça l'est, puisqu'en fait, l'évaluation par les agences, c'est d'abord le bénéfice minimum et aucune connaissance sur le risque. Ça serait acceptable si en 8 mois on avait pu acquérir 8 ans de connaissances, mais c'est pas vrai. Donc je suis profondément choqué de cette norme qui a radicalement changé et il y a imposture sur le mot développement. Ça va pas faire plaisir à mes collègues, mais je suis désolé, c'est ça. Il faut pas que ça soit la norme pour demain, attention. C'est très aggravant à cause de 3 autres facteurs. Si, vous m'arrêtez si je vais trop loin. Le Allez-y, premier, allez-y. le premier facteur qui aggrave cette situation, c'est qu'on n'est pas dans le cadre d'un médicament classique. On est avec une nouvelle plateforme technologique qui a été très très peu évaluée, ou quand elle a été évaluée, le recul qu'on a, il n'est pas forcément très favorable. Donc ce sont des vaccins géniques, des ARN messagers, des vecteurs adénovirus. Ce sont des produits très particuliers dont on n'a pas l'expérience. Donc j'appelle ça des vaccins géniques. Et donc le moindre bête, qu'on n'a pas de recul, on ne peut pas du tout les comparer avec des vaccins qui ont 10, 20, 30 ans. C'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, la population cible, ça n'est pas une niche thérapeutique, une pathologie cancéreuse particulière. C'est la planète entière et nos gouvernements ont été explicites là-dessus. La planète entière. Donc le moindre grain de sable, ça va être massif. Et la troisième chose, c'est que cette population cible, ça n'est pas une population malade, c'est une population en bonne santé.
Donc, on a franchement des conditions qui peuvent aggraver le moindre pépin. Et c'est ce qui arrive, parce qu'il y a des effets secondaires ou des effets indésirables, dont beaucoup de graves, qui sont cachés, qui sont mis sous silence, qui existent pourtant. Et donc le rapport bénéfice-risque, on commence à le connaître de mieux en mieux et il devient de plus en plus défavorable. Donc voilà mon message. Je vais arrêter. Je peux parler des heures. Hein. Alors, Euh, je vais juste, je vais juste vous proposer de vous poser encore une question, mais évidemment, c'est très intéressant. Vous parliez justement de ce recul des délais d'analyse. Eh bien, c'est un débat que j'ai déjà eu avec certaines personnes qui me disent oui, mais la science progresse et donc ce qu'on faisait il y a 10 ou 20 ans sur une période, eh bien maintenant avec les progrès de la science, eh bien c'est raccourci. Et donc en fait quelque part ces délais qui vous étonnent et qui sont pour nous également très suspects, eh bien pour certains ça n'est que l'explication des progrès scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre comment, alors je veux dire, je défie quiconque encore en activité professionnelle dans le développement clinique et dans l'enregistrement de discuter avec moi et de m'affirmer qu'il n'y a pas un problème de qualité avant tout, avant de commencer à dire oui, mais on a fait des progrès scientifiques. Non. Je, bien sûr qu'on a fait des progrès scientifiques, mais quand il faut faire une étude de cancérogénèse de 2 ans, c'est 2 ans, c'est pas 3 mois. tout à fait, Voilà. tout à fait. Et comme vous le disiez, il y a un aspect ici, c'est cette expérimentation mondiale qui, si elle dérape dans un sens ou dans un autre, bah, va avoir des effets catastrophiques. Et donc ça, c'est vraiment